Un poste de délégué à l'intégration implique d'avoir un réseau, de connaître les besoins et les réalités du terrain. Donc j'ai passé beaucoup de temps à aller à la rencontre des associations, des communautés, des différents services pour comprendre leurs réalités et puis voir ce qui devait être complété. Et c'est ainsi qu'on a mis en place une politique d'intégration avec un concept qui a été validé par les autorités en juin dernier. Le quotidien s'est très vite dessiné avec les collaborations, les premiers projets, les premiers partenariats. Et on a aussi l'Ukraine qui est venue aussi très vite donner un laboratoire du vivre ensemble en mettant en place différentes mesures, coordination et projets pour assurer l'accueil, mais qui finalement a montré ce qu'on faisait de manière générale dans cette ville pour l'accueil des migrants. Depuis toujours, on a en Suisse une politique dite plutôt de migration. L'exposition des enfants du placard actuellement au musée d'histoire nous montre en fait la relation qu'on a aux étrangers et les besoins qu'on en fait par rapport à l'économie. Et il y a à peu près 30 ans, les politiques d'intégration ont pointé leur nez dans les politiques publiques. On s'est dit que ce n'était plus seulement à la société civile d'assurer l'intégration, mais aux politiques publiques de prendre cette question en main. Donc on a essayé de valoriser l'intégration des migrants en montrant que ce n'est pas uniquement une richesse pour l'économie, que l'apport des migrants n'est pas seulement une richesse pour l'économie, mais aussi pour la société tout entière et pour l'ensemble des individus de notre collectivité. Si on ne fait pas attention aux spécificités, aux besoins des individus par rapport à la collectivité, on risque d'avoir des ruptures et des phénomènes d'exclusion. Donc on va travailler au niveau de la politique d'intégration sur ces spécificités pour permettre à chacun d'avoir son appartenance, qui peut être d'ailleurs multiple, ce qu'on valorise, mais tout en agissant pour le bien de la collectivité dans son ensemble. Donc la politique d'intégration, c'est un outil qui permet d'atteindre la cohésion sociale, c'est l'objectif, et qui donc veille à ces équilibres entre individus et collectivités. Je le disais tout à l'heure, on a mis en place un concept d'intégration pour la ville. Ce concept repose sur 5 axes. Le premier axe, c'est l'exemplarité. On souhaite se demander si notre administration est ouverte à la diversité, si elle la valorise, et on souhaite surtout qu'elle soit exemplaire. Donc on va travailler avec un panel de mesures pour aller dans ce sens. Le deuxième axe, c'est celui de l'accueil. L'accueil, c'est un moment très important dans le parcours d'un migrant. Il marque le moment où il va se sentir appartenir à une collectivité. Donc en lien avec le futur service à la population, on souhaite développer cette politique d'accueil de la ville pour que les personnes se sentent accueillies et bienvenues dans notre ville. Le troisième axe, c'est celui de la communication. Il est important que nous soyons, je parlais avant d'exemplarité, l'exemplarité elle passe avant tout par la communication qui est vraiment centrale. Elle repose sur 2 choses principales, c'est d'abord la communication de l'ensemble du personnel de l'administration et en particulier du conseil communal qui doit veiller à valoriser la diversité et en faire une fierté. Mais ça passe aussi par tous les supports, quels qu'ils soient, oraux, écrits, sites internet. On devra veiller par l'écrit, par l'oral, à valoriser cette diversité. Mais elle passe aussi par le fait d'avoir une communication qui est compréhensible par ces personnes, enfin par les personnes migrantes donc. Donc il faudra veiller peut-être à traduire certaines choses, peut-être à utiliser le français facile ou le langage clair pour rendre cette information compréhensible. Beaucoup de choses existent, mais la question de l'information est centrale. Le quatrième axe, c'est celui du vivre ensemble. Beaucoup d'enquêtes ont été menées au niveau national pour essayer de mesurer ce vivre ensemble. Donc c'est vraiment un axe privilégié de toutes les politiques d'intégration. L'idée, c'est vraiment de rapprocher les gens pour qu'ils se sentent justement bien vivre dans une ville, que ce soit à l'échelle de la ville, au niveau micro-local, donc même au niveau des quartiers. C'est dans ce sens qu'on va essayer de développer les choses dans 2 axes. D'abord, le aller vers. L'idée, c'est vraiment d'aller dans les quartiers, valoriser ce qui se fait chez eux, un maximum organiser des choses. On pense par exemple aux quartiers en fête qui sont organisés chaque année. Et l'autre axe, c'est celui de faire venir, quand il y a des grands événements en ville, on essaye de les valoriser, de faire venir les personnes migrantes, notamment, mais pas que, à ces grands événements pour qu'ils aient ce sentiment d'appartenance. Et le 5e axe, c'est celui de la participation.
Bien vivre ensemble, c'est aussi pouvoir le valoriser par la participation des personnes. C'est au niveau social, culturel, citoyen, mais peut-être aussi économique. Donc on va essayer de valoriser par différents vecteurs d'intégration. Il y en a qui ont des fortes valeurs ajoutées en matière d'intégration, le sport, la culture, le patrimoine, l'urbanisme. On va essayer de travailler sur ces aspects-là pour favoriser cette participation et les échanges entre l'ensemble de la population. Alors, on développe des outils pour favoriser l'intégration des personnes migrantes, mais en fait, c'est à la faveur de l'ensemble de la population. Ça, c'est quand même un élément important à relever. On ne travaille pas trop dans la spécificité. Les outils qu'on utilise, c'est essentiellement l'accueil, c'est l'information, c'est l'orientation. Je crois que ça, c'est les bases. Bien sûr, c'est la mise en réseau des personnes elles-mêmes, mais aussi des structures qui peuvent les accueillir, leur offrir des prestations. Et puis, c'est développer des projets pour aider en fait le parcours et ces personnes. L'ensemble de ces outils nous aide à remplir les missions du service que nous avons définies durant l'année dernière. Ces missions consistent à veiller à la compréhension et au respect mutuel, à favoriser l'accueil et l'intégration des personnes qui viennent d'arriver. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est bien entendu renforcer le sentiment d'appartenance, qui n'est de loin pas une évidence pour les personnes qui viennent d'arriver. Et plus les gens auront le sentiment d'appartenir à la ville, plus nous aurons quelque chose d'harmonieux et une ville qui est consciente de sa diversité. On essaye aussi, et c'est notre objectif, c'est de créer des espaces de rencontre, des espaces de dialogue et d'échange par différents biais, et notamment, et ça c'est intéressant à relever via l'urbanisme par exemple, qui crée des espaces de rencontre, des espaces verts, mais il y a d'autres dispositifs qui le permettent. On essaye aussi de développer des services publics exemplaires en matière d'inclusion, je l'ai évoqué, on recherche des défis pour les processus et les enjeux qui sont sans cesse renouvelés. L'Ukraine nous l'a montré, on a souvent comme ça des flux migratoires, d'ailleurs on est en train de vivre une crise assez importante et on voit bien que les défis sont sans cesse renouvelés. Alors, je pense qu'il y a plus qu'un moment fort, il y en a vraiment plusieurs. Depuis mon arrivée, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est vraiment l'engagement et l'envie de travailler les uns avec les autres dans cette ville, que ce soit au niveau de l'ensemble des acteurs de l'intégration, donc pour moi c'est les services, les communautés, les associations, mais aussi les institutions partenaires. Donc je ne sais pas, je citerai notamment la venue de Barbara Hendricks et de Christiane Taubira dans le cadre du festival Black Helvetia, qui a été quand même un moment très fort à l'automne l'année dernière. La bibliothèque de la ville a aussi créé un label raciste pour qu'on puisse identifier les livres qui sont en lien avec cette thématique, et c'est vraiment une première en Suisse, donc je tenais aussi peut-être à le relever. Mosaïque, qui est un partenaire clé de cette ville, a fêté ses 40 ans. C'est une institution qui est vraiment là et qui agit depuis longtemps dans notre ville. Les apprenants d'espace ont mis en place une exposition qui s'appelle « Regard d'ailleurs sur ici ». Elle est encore visible quelque temps à la rue Traversière. Elle permet de montrer le regard des migrants sur notre ville, et je crois que c'est quelque chose aussi d'important. Nous portons un regard sur les migrants, mais quel regard porte-t-il sur la ville à laquelle nous appartenons tous? Et aussi dans l'ordre des expositions, il y a les enfants du placard qui ont aussi justement bien montré cet aspect des politiques migratoires et des politiques d'intégration, et surtout les effets dévastateurs quand on manque de politique d'intégration. L'objectif pour l'année à venir, c'est de concrétiser une administration ouverte et fière de sa diversité. Donc il va falloir mener les projets qui vont dans ce sens, mais aussi développer la politique d'intégration au niveau de l'administration pour qu'elle soit inclusive et ouverte. C'est dans ce sens que nous avons mené un sondage en juin de l'année dernière pour mesurer cette diversité. Et en 2023, il s'agira de définir un plan d'action et peut-être mettre en place les premières mesures qui iront dans ce sens. Le deuxième élément, peut-être, c'est l'idée de développer l'accueil, comme je le disais tout à l'heure.
Dans ce sens, on a déposé un projet à la Confédération qui doit nous permettre de renforcer l'intégration sociale des personnes migrantes, en particulier les personnes réfugiées, admises provisoires et protégées. Et notre souhait est donc d'accompagner les personnes pour leur indiquer ce qui est possible, ce qui existe à la chaux de fonds, pour vraiment mettre en lien l'information, ce qui existe et les besoins des personnes. L'occasion aussi pour nous, sur la base des besoins et des constats, justement, de développer une carte citoyenne qui est demandée et attendue depuis quelque temps dans la ville. Donc ça va nous permettre de tester une certaine forme de cette carte citoyenne et à terme peut-être de la développer. Le premier événement à ne pas manquer, c'est l'exposition Migration Voix de Femmes que nous accueillons pour marquer les 1 an de la création du service. Elle se tiendra du 4 au 25 février au Grand Temple. Vous pourrez la visiter tous les mardis de 15h30 à 18h30. Le vernissage aura lieu le 3, c'est ouvert à tout le monde, donc vous êtes les uns et les autres bienvenus à cette cérémonie en présence de la conseillère d'État Florence Natter et du conseiller communal Théo Bregnard. Un autre événement majeur en matière d'intégration, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'intégration, mais il faut aussi parler de racisme. J'aurais pu le dire tout à l'heure dans les événements marquants, nous avons adhéré à la coalition des villes contre le racisme, qui est une coalition européenne. L'année dernière, la Chaux-de-Fonds, le Locle, Neuchâtel et le canton. Et un événement majeur de notre canton dans la lutte contre le racisme, c'est la semaine d'action contre le racisme qui a lieu chaque année autour du mois de mars. Cette année, le vernissage aura lieu le 18 mars au Musée international d'horlogerie et marquera aussi le finissage de l'exposition des enfants du placard. Autre événement qui met en lien des cultures, puisqu'on veut aussi favoriser les échanges, c'est le printemps culturel, qui est aussi un événement que l'on voit à échéance régulière, qui a lieu sur la durée du printemps et qui sera cette année sur les Amériques noires. Autre événement intéressant, c'est l'exposition Black Helvetia. On a parlé du festival qui a eu lieu à l'automne. Il y avait l'exposition qui était visible à l'heure bleue. Nous allons faire revenir cette exposition, mais cette fois-ci au lycée Blaise Cendrars, et vous pourrez la voir ou la revoir pour ceux qui le souhaitent, du 1er au 19 mars. Le souhait aussi, c'est de mettre en réseau. C'est important que les partenaires, les acteurs, mais aussi les personnes migrantes s'identifient parmi. Donc le souhait est de mettre en place un forum intégration. Le premier aura vraisemblablement lieu à l'automne, des informations suivront. L'idée est d'identifier une thématique qui fasse sens pour l'ensemble des partenaires. Là, c'est les projets des partenaires associations. Bien sûr, toute personne qui souhaite développer un projet est bienvenue. Il y a la possibilité d'avoir des soutiens, que ce soit logistique, financier ou simplement de conseils. Donc vous êtes les bienvenus au service de l'intégration, où vous pouvez aussi vous adresser ou adresser un mail à intégration.vch@ne.ch.